Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet incontournable pour quiconque veut se lancer, la fiscalité de l'entreprise individuelle en France. C'est une étape qui peut faire un peu peur, mais promis, l'objectif c'est de tout démystifier ensemble. Parce que oui, c'est un peu le passage obligé, hein. Dès qu'on se dit « Tiens, et si je montais ma boîte ?» Paf, la question fiscale débarque. Et pour que ce soit bien concret, on va suivre un personnage tout au long de cette présentation, Camille. C'est une graphiste super douée, elle décide de sauter le pas, de se mettre à son compte. Et vous allez voir, sa première grande question, ce n'est pas sur sa prochaine création, non, c'est sur ses impôts. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir ce que c'est une entreprise individuelle. Ensuite, comment classer son activité. BIC, BNC, BA, ça vous dit quelque chose? Puis, le gros morceau, le choix entre régime micro ou réel. Et on finira avec les conséquences très pratiques de tout ça sur les déclarations et la compta. Allez, c'est parti. Première étape, donc l'entreprise individuelle. Le concept de base, celui qu'il faut vraiment avoir en tête. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le fisc? Et là, on touche au cœur du sujet, le point le plus important à comprendre. En France, l'entreprise individuelle et l'entrepreneur, c'est la même personne aux yeux du fisc. Il n'y a pas de séparation. On parle de confusion des patrimoines. En gros, il n'y a pas de muraille étanche entre ce qui est à soi personnellement et ce qui appartient à son activité. Voilà, l'idée c'est ça. Une seule personne, un seul patrimoine. Pour l'administration fiscale, c'est très simple. Les bénéfices que fait l'entreprise, ce sont directement les revenus de l'entrepreneur. Point. C'est une simplicité de départ, mais qui, on va le voir, a de vraies conséquences. Ok, passons à la suite. On a compris la structure. Maintenant, pour notre amie Camille, la graphiste, la question suivante, c'est mon revenu il rentre dans quelle case? Et cette étape de classification, elle est super importante. C'est la suite logique en fait. Le fisc, il ne met pas tout le monde dans le même sac. Selon ce qu'on fait, son activité, les revenus vont être classés dans l'une des trois grandes catégories. Et les voilà, ces fameuses catégories. On a d'abord les BIC pour bénéfices industriels et commerciaux, ça c'est pour les artisans, les commerçants. Ensuite les BNC, bénéfices non commerciaux, là on est plutôt sur les professions libérales comme les consultants, les médecins. Et enfin les BA, les bénéfices agricoles. Bon, là le nom est assez clair. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli, chaque catégorie a ses propres règles du jeu pour calculer ce qui est imposable. Et donc, si on revient à notre graphiste Camille, son cas est très clair. Elle fait de la création graphique, c'est une prestation intellectuelle, donc c'est une profession libérale. Bingo! Ses revenus tombent dans la case BNC, bénéfices non commerciaux. Bon, on avance bien, on sait que Camille est en BNC, et là on arrive vraiment au cœur du réacteur, au choix stratégique que tout entrepreneur doit faire. Quel régime d'imposition choisir? En gros, il y a plusieurs options, du plus simple au plus complexe. D'un côté, on a le régime micro. C'est la simplicité maximale. On déclare son chiffre d'affaires et le fisc applique un abattement, un forfait pour les frais. Pas besoin de justifier. De l'autre côté, à l'extrême, on a le réel normal. Là, c'est la précision totale, compas complète, et on déduit chaque dépense au centime près. Et entre les deux, il y a une voie médiane, le réel simplifié. Et attention, voilà un point super important. Le régime micro, ce n'est pas parce qu'on y a droit que c'est forcément la meilleure option. Même si son chiffre d'affaires le permet, on a toujours le droit de choisir un régime réel. C'est un vrai choix stratégique à faire, un arbitrage entre la simplicité et l'optimisation fiscale. Allez, dernière ligne droite. Maintenant qu'on a vu les choix, regardons les conséquences très concrètes. Parce que choisir un régime fiscal, ce n'est pas juste cocher une case sur un formulaire. Ça change complètement le quotidien administratif de l'entrepreneur. Et pour bien comprendre, il faut qu'on parle d'un mot qui peut faire un peu peur, l'alias fiscal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est simplement le dossier complet, le bilan de santé annuel de l'entreprise qu'on envoie au fisc. C'est beaucoup plus détaillé qu'une simple déclaration de revenus, et c'est vraiment l'obligation principale quand on est au régime réel. Et là, ça se voit tout de suite. L'impact du choix est énorme. En micro, la compta est hyper simple. On note juste les recettes. En réel simplifié, ça se corse un peu, il faut une comptabilité, mais allégée. Et en réel normal, là c'est le package complet, bilan, compte de résultats, et donc la fameuse liasse fiscale dans sa version la plus détaillée. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Le choix entre micro et réel, ce n'est pas juste pour savoir combien d'impôts on va payer. C'est vraiment un choix de vie d'entrepreneur, un arbitrage entre la tranquillité administrative pour se concentrer sur son métier et la recherche de l'optimisation fiscale si on a beaucoup de frais. Et on finit là-dessus, sur cette question qui est la question à se poser. Pour Camille, notre graphiste, si elle travaille de chez elle avec peu de frais, le régime micro est sans doute idéal. Mais si demain elle investit dans un ordinateur surpuissant, des logiciels qui coûtent cher, peut-être qu'elle loue un bureau, alors la passer au réel pour déduire toutes ces charges, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de réponse toute faite. La seule bonne réponse, c'est celle qui colle parfaitement au projet.